Bonjour tout le monde, Mathieu Martel, conseiller pédagogique. Je suis le répondant pour la mesure 15023 au Centre de services scolaires des Patriotes. Cette vidéo aujourd'hui est pour vous aider à comprendre qu'est-ce que la mesure 15023 à l'école On bouge. La mesure est en place depuis 2017 et nous avions au total en 2021 23 écoles qui étaient investies dans la mesure à l'école On bouge. Et nous devrions avoir pour 21-22 20 nouvelles écoles qui s'impliquent dans la démarche à l'école On bouge. Cette mesure ministérielle a pris ses ancrages avec différentes politiques cadres, dont celle pour un virage santé à l'école, la politique de la réussite éducative, la politique de prévention en santé, la politique au Québec on bouge et tout récemment le plan de relance pour la réussite éducative, qui vient vraiment mettre de l'avant le bien-être, la motivation scolaire, l'activité physique. Donc, tout ça venait appuyer l'orientation ministérielle pour mettre en place la mesure 15023 à l'école on bouge. Qu'est-ce que la mesure? La mesure vise à soutenir le préscolaire et les écoles primaires afin que l'ensemble de leurs élèves soient physiquement actifs 1 heure par jour, y compris les cours d'édu prévus à l'horaire des élèves. Les objectifs plus précis de la mesure, donc soutenir les équipes écoles pour qu'elles s'engagent dans un changement de pratique, tant dans l'organisation que dans les interventions, et que l'intégration de l'heure par jour d'activité physique soit maintenue au-delà de la durée de l'aide financière accordée avec la mesure. Il s'agit donc ici d'un levier pour mettre en place des nouvelles façons de faire qui sont dites structurantes. Je parle depuis quelques diapos du 60 minutes par jour d'activité physique, mais on doit surtout se baser sur la qualité de nos interventions pour que les enfants vivent des activités physiques qui leur donnent le goût de maintenir ces pratiques-là pour tout le reste de leur vie. Donc oui, on vise l'heure par jour, mais on doit s'assurer que l'ensemble des activités proposées sont diversifiées et conviennent à l'ensemble des élèves, à l'ensemble des niveaux de notre école. À chaque année, on a un document d'information complémentaire qui vient préciser certains éléments de la mesure. Donc, avec la présentation, je vais vous acheminer le document en question, qui est le document sur les précisions pour la mesure 15023, qui vient très bien détailler les éléments, les différents éléments que comporte la mesure. L'école a certaines obligations lorsqu'elle s'engage dans la mesure. Tout d'abord, elle doit obtenir l'approbation du CI pour justement s'assurer d'une certaine pérennité. L'école doit désigner un responsable qui va s'assurer de la mise en œuvre du projet. Donc, on parle ici d'un responsable qui sera le porteur, mais nous suggérons fortement d'avoir un comité pour justement que ça ne revienne pas sur une seule personne de tout mettre en place dans le milieu. Et les conditions gagnantes démontrent qu'un comité qui est mis en place avec le ou la responsable est beaucoup plus efficace. Nous devrions inclure ce rôle de responsable dans la tâche du responsable en question ou le libérer à cet effet. Donc, c'est très relatif d'un milieu à l'autre, mais en général, on peut parler de 2 à 4 heures par semaine là, en moyenne pour tenir ce rôle-là dans les milieux. Le point 4, donc, c'est l'objectif qui est d'offrir aux élèves 1 heure par jour d'activité physique, avec des activités qui sont encore une fois diversifiées et variées. Le point 5, on doit s'engager à mettre en place parmi les activités offertes au moins une activité en plein air pour l'ensemble des élèves. Donc, pas nécessairement une activité en même temps pour tout le monde, mais chaque élève devrait avoir la chance de vivre une expérience plein air dans l'année. Et le 6e point, offrir des activités physiques variées lors des périodes de service de garde et lors des activités parascolaires. Donc, on sait que nos jeunes passent beaucoup de temps au service de garde. On doit donc en tenir compte dans l'élaboration de notre stratégie afin d'optimiser le projet. Pour offrir cette fameuse heure par jour d'activité physique, on peut mettre en place différentes choses, comme augmenter le temps alloué aux récréations ou simplement
mieux les organiser pour qu'elles soient de qualité et qu'elles plaisent à l'ensemble des élèves. On peut également augmenter le temps pour les cours d'éducation physique et à la santé. On peut intégrer des pauses actives en classe ou au service de garde. On peut mettre en place des apprentissages qui sont euh, plus actifs. On peut également prévoir un ou plusieurs moments dans la journée où tous les élèves seront actifs en même temps. Le matin, après le dîner, on a des beaux modèles là, qui ont été mis en place qu'on pourra vous partager. On peut bonifier l'offre d'activités parascolaires pour qu'elle convienne à l'ensemble des élèves. On peut implanter des parcours actifs, des corridors actifs, favoriser l'enseignement en plein air. Donc, il y a plusieurs bons coups, bonnes pratiques qu'on pourra partager, échanger, mais l'objectif est toujours le même, d'intégrer 1 heure par jour d'activité physique. Ensuite, on va vous parler d'une répartition suggérée avec la somme que vous allez recevoir comme levier financier. On parle d'à peu près suggéré 70% pour la mise en œuvre du projet, 20% pour de l'achat de matériel et un 10% pour une compensation pour le transport vers un lieu de plein air. Donc, on suggère des pourcentages pour orienter un peu les milieux en disant que la mise en œuvre, la concertation, la réflexion et les changements de pratique vont passer beaucoup par de la libération, d'où le 70%. Et quelques précisions d'ordre financier. Donc, l'investissement ne peuvent pas servir à des projets d'investissement. Donc, les sommes ne peuvent pas servir pour du MAO et non plus pour de l'achat pour du matériel informatique. Et cette mesure étant une mesure protégée, les allocations découlant ne peuvent pas être transférables d'une année à l'autre. Le ministère nous demande 2 redditions de comptes sur la mise en œuvre de la mesure. En début d'année, simplement indiquer quelles seront les écoles qui vont bénéficier de la mesure avec le responsable. Donc, en théorie, c'est le répondant du centre de service qui complète l'information, donc moi. Et à la fin de l'année, encore une fois, une reddition de compte sur la mise en œuvre. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Ça a été quoi les moyens qui ont été mis en place? Donc, c'est un questionnaire qui vise vraiment à faire un portrait des actions dans les milieux. C'est vraiment pour inspirer les autres milieux, pour donner une idée qu'est-ce qui fonctionne bien dans la mise en place de cette mesure. Le ministère s'attend à ce que les écoles s'engagent dans un changement de pratique de façon pérenne, comme je l'ai déjà dit, que les milieux gardent des traces des moyens utilisés justement pour inspirer les autres milieux à travers la province et qu'ils mettent en place des projets et des actions qui répondent réellement aux besoins des élèves. Le responsable, on en a parlé un peu plus tôt, le responsable ou la responsable s'assure de la mise en œuvre du projet. Il coordonne en relation avec l'ensemble de l'équipe école et son comité le projet. Il soutient l'équipe école selon les besoins précis du milieu. Il collabore avec les autres responsables des autres écoles afin de partager, échanger et planifier des bons coups, des bonnes pratiques. Voilà. Lorsqu'on s'engage dans la mesure 15023, on peut adhérer ou non au programme Force 4. C'est quoi Force 4? Donc, c'est une adhésion qui se fait suite à l'engagement dans la mesure 15023 et c'est un site web avec des capsules web, des séries web, mais c'est surtout un cube de matériel qu'on reçoit lorsqu'on fait partie de la mesure. Donc, plus de 2000 de matériel que le milieu va recevoir en plus du budget qui représente le levier financier pour la mesure. Donc, voilà. Il y a une démarche qu'on vient toujours proposer au milieu pour la mise en place de la mesure 15023. Donc, c'est une démarche qui est parmi tant d'autres, mais la démarche qu'on suggère, c'est toujours une boucle qui commence par vraiment des stratégies de mobilisation, sensibilisation et concertation dans le milieu afin que l'ensemble de l'équipe école comprenne bien qu'est-ce que la mesure et qui adhère au projet. Ensuite, l'analyse de la situation, donc c'est une étape qui est déterminante dans le projet. On doit réellement faire un beau portrait, une belle photo de notre milieu pour voir qu'est-ce qu'on fait déjà de très bien, qu'est-ce qui peut se poursuivre et où sont peut-être nos petites lacunes? Quel niveau bouge un petit peu moins? Est-ce qu'il y a des clientèles plus précises qui sont moins attirées par les activités qui sont proposées? Donc, un portrait va vraiment nous permettre de mettre en place des actions qui sont, euh, qui sont rattachées et qui sont un besoin dans le milieu.
pour ensuite répondre à la priorité qui est l'heure par jour. On met en place un plan d'action avec des moyens pour s'assurer euh, de s'assurer d'avoir une belle continuité dans ce qu'on met en place et s'assurer aussi avec ce plan d'action-là de pouvoir faire un bilan, une évaluation et des ajustements. Donc, le bilan va nous permettre de se réajuster et de remobiliser les troupes souvent dans l'année pour que l'ensemble du personnel reste convaincu de l'importance de bouger 1 heure par jour. Donc, c'est un modèle et dans chacune des étapes, ça fait quand même 4 ans que la mesure est implantée. Donc, il y a des outils qui sont déjà élaborés. Donc, il y a des sondages pour le portrait, il y a des outils pour élaborer le plan d'action, il y a des outils pour faire le bilan, l'évaluation, les ajustements, des outils qui ont été créés pour les milieux et partagés par les milieux. Donc, une fois rendu à l'an 4, il y a pas mal plus de choses qui sont en place pour soutenir les milieux dans l'implantation de la mesure 15.023. Comme je le disais plus tôt, il y a dans l'année quelques rencontres qui sont organisées avec les responsables des différents milieux pour justement partager les bons coups, pour se concerter, pour parler des enjeux, pour parler des choses qui ont été faites dans les différentes écoles. Donc, c'est une façon de soutenir également le responsable ou la responsable. Et nous avons toujours des rencontres avec le ministère qui vient au niveau provincial nous donner des nouvelles ressources, nous partager des bons coups. Donc, mon rôle à moi, c'est également de soutenir les responsables pour qu'ils puissent être à l'affût de ces nouveautés et de ces bonnes pratiques. Je suis convaincu qu'il vous reste des questions suite à ma présentation, donc n'hésitez pas à communiquer avec moi au poste 3737 ou par courriel. Il me fera plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions du mieux que je peux. D'ici là, je vais vous envoyer d'autres documents qui vont pouvoir vous permettre de mieux comprendre qu'est-ce que la mesure 15.023. Merci beaucoup et passez une belle journée.